Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour faire des factures sur Indy, un logiciel de comptabilité gratuit. En tout cas avec une version gratuite et une version payante, et nous on va utiliser que la version gratuite. Ça vient en complément de la vidéo de la dernière fois sur les factures sur Excel. Donc c'est un peu plus rapide peut-être, ou plus pratique pour certains d'entre vous, donc n'hésitez pas à comparer les deux et à voir ce que vous préférez. Alors du coup ça se présente comme ça, la page d'accueil tout simplement. Vous avez, les notes, qui sont, eues sur, Trustpilot, l'App Store et Play Store, qui sont vraiment des très bonnes notes, hein. C'est un logiciel qui est vraiment reconnu, même chez les experts comptables, en tant que logiciel, pour faire sa comptabilité indépendant, c'est parfait. Si c'est un peu plus compliqué qu'une comptabilité simple, ce sera peut-être mieux de faire appel à un autre logiciel, mais, pour, une comptabilité basique, c'est très, très bien. Je l'utilise moi-même aujourd'hui. Donc vous voyez que vous pouvez même avoir un compte pro maintenant. Il fait également la comptabilité, la facturation, les notes de frais, et vous pouvez même directement, payer, l'URSSAF et vos impôts et taxes directement avec le logiciel. C'est assez complet. Vous pouvez faire votre bilan, CFE, DAS2. Voilà, vous voyez les prix, donc il y a une version gratuite et une version premium à 12 € par mois, sans engagement. Alors attention, il me semble que ça, c'est plutôt pour les indépendants. Si vous êtes une entreprise, je crois que c'est un peu plus cher. Alors oui, effectivement, ça peut être plus cher si vous êtes une entreprise individuelle, donc qui n'est pas soumis au régime, de l'auto-entreprise, et une société, c'est, un petit peu plus cher, SCI également. Voilà, on peut voir en tout cas qu'ils ont vraiment une offre qui s'adresse à pas mal de d'entreprises, et on va commencer tout de suite par la création du compte. Vous pouvez vous créer directement un compte avec Google, Apple ou via le site. Une fois que vous avez renseigné, les informations de connexion, ils vont vous demander votre prénom, donc un numéro de téléphone et la question, comment avez-vous entendu parler d'Indy? OK. Ils vont vous demander si vous avez déjà créé votre entreprise. Ils ont peut-être une offre, pour vous aider, à le faire. Donc moi, je vais juste répondre «oui». Pour quelle raison utilisez-vous Indy? Donc là, on va l'utiliser uniquement pour les factures, mais vous voyez tout ce que vous pouvez faire avec. Là, vous renseignez votre entreprise si vous l'avez créée. Alors je vais mettre «non». On va utiliser pour les factures, donc on va cocher facture, et voilà. Là, on va nous demander quelle est la forme qu'on va utiliser, donc on va prendre la forme la plus simple, le régime fiscal. On va laisser en profession libérale, et vous pouvez parler avec un conseiller, voilà, pour, qui va vous aider à créer votre entreprise si vous le souhaitez. Agent commercial, il va vous dire qu'il est capable de vous accompagner ou pas en comptabilité. Ça va vraiment dépendre au niveau des différences. Si ça vous intéresse, une petite vidéo sur la partie, comptabilité, n'hésitez pas à me le dire. Donc là, on va choisir la micro. Non. Vous voyez que c'est vraiment, fortement personnalisable et qu'on peut vraiment aller loin. Alors, vous allez devoir connecter votre compte bancaire, sinon vous ne pouvez rien faire. Vous avez pas mal de banques possibles, moi, par exemple, je suis chez Conto actuellement, donc Conto, c'est disponible, ou vous pouvez créer un compte gratuit avec Indy. Donc voilà, là, je vais reprendre mon compte parce qu'on ne peut pas aller plus loin, vous êtes obligé de créer un compte pour avoir accès à l'outil. Mais ce qui est très pratique, c'est que derrière, vous allez avoir toute votre comptabilité faite en direct. Il y a aucun problème de sécurité, j'utilise depuis longtemps, il y a pas de souci. Donc oui, ils ont, uniquement la main pour visualiser vos relevés bancaires finalement, et pas du tout avoir la main sur votre compte, bancaire.
Donc c'est comme s'ils avaient accès à vos relevés, mais bien sûr, c'est une entreprise qui est sérieuse, il y a pas de problème, ils vont garder l'information privée. Alors voilà à quoi ça ressemble quand vous êtes dans le logiciel. Vous pouvez à ce moment-là créer une nouvelle facture. Ils vous disent que ça va prendre moins de 2 minutes, donc c'est vraiment un gain de temps important. Je vois aussi que vous avez une partie devis que je n'ai jamais utilisée, mais donc vous pouvez bien créer un nouveau devis et vous pouvez rajouter les clients pour que automatiquement ça vienne se déverser sur vos factures. C'est vraiment très, très pratique pour faire vos factures vraiment vite, surtout quand c'est des factures qui sont récurrentes. Donc on va créer une nouvelle facture. Alors vous voyez ici que à gauche, vous avez le formulaire et à droite, vous avez la visualisation de votre facture. Vous pouvez mettre un titre de facture qui va venir se mettre ici. Donc c'est pas très visible, mais si ça peut être utile, c'est toujours bien de mettre un titre qui a un rapport avec ce que vous facturez. Donc par exemple, disons, conseil tout simplement. Là, vous pouvez mettre votre client que vous avez déjà enregistré. Donc vous pouvez en ajouter un en cliquant sur ajouter. Là, vous renseignez l'information du client, donc est-ce que c'est une entreprise en particulier? Vous pouvez juste mettre son SIRET et tout va se remplir automatiquement. Ensuite, vous rajoutez les items, c'est-à-dire ce que vous facturez, donc ça peut être, par exemple, des biens ou des services, hein, donc si c'est un bien, ça va être, j'en sais rien, une paire de chaussures, par exemple. La nature de votre item, donc une marchandise, une prestation de service, la prestation de l'artiste ou un produit fini. Donc là, en l'occurrence, ce serait soit un produit fini, soit une marchandise en fonction que vous soyez producteur ou juste, détaillant. Vous pouvez décrire ici ce que vous avez fait si besoin. Vous mettez un prix unitaire pour votre produit, si c'est du hors taxe ou du TTC. Après si vous n'êtes pas soumis à TVA, la TVA ne s'applique pas, donc vous mettez hors taxe partout. La quantité, ici. La TVA est grisée chez moi, mais si chez vous c'est pas grisé, enfin si chez vous, vous devez la mettre. À ce moment-là, renseignez la TVA. Vous pouvez enregistrer, cet objet, on va appeler ça objet. Vous pouvez renseigner cet item, pour les fois prochaines, donc très, très bien pour, vraiment faire des factures rapidement. Vous pouvez rajouter de nouveaux items, donc ce sera la même chose. On va pas le faire parce que c'est vraiment tout exactement pareil. Vous pouvez alors mettre un délai de paiement, hein, légalement, c'est 30 jours après réception et ensuite vous pouvez mettre votre IBAN et votre BIC pour qu'ils apparaissent en bas et que votre client vous paye en direct, via votre RIB. Voilà, des petites, mentions légales à rajouter ici. Donc je suis bénéficiaire de la franchise en base pour qu'il vous rajoute cette mention obligatoire de TVA non applicable, selon l'article 293 B du CGI. Si vous êtes membre d'un centre de gestion agréé ou d'une association, vous pouvez le cocher aussi pour qu'il rajoute la petite phrase et là, vous devez mettre les mentions qu'on avait vues sur la facture que je vais copier-coller ici. Alors moi, j'ai tout mis, mais voilà, ça peut être quelque chose que vous pouvez, vous-même, rajouter et si vous voulez, vous pouvez carrément l'envoyer depuis Indy, la facture, vraiment pour ne pas perdre de temps à la télécharger, la mettre, faire un préparer un mail et l'envoyer. Tout est fait automatiquement. Vous pouvez vous envoyer aussi un email en copie à vous-même et vous pouvez mettre le nom de l'expéditeur. Vous pouvez mettre ensuite un message optionnel dans votre mail, donc ça va être ici et là vous mettez l'email du ou des destinataires, un message personnalisé. Comme ça, voilà, vous avez le mail qui est envoyé à votre client, qui se présente comme ça et vous pouvez, vraiment ça fait vraiment beaucoup plus pro d'avoir un mail de ce type plutôt que d'envoyer un mail, à la va-vite, de son téléphone, par exemple. Donc c'est pas mal du tout. Vous avez aussi la date de règlement maximum, donc ça leur évite d'aller dans la facture pour voir quand payer, ils ont le montant.
Voilà, s'ils ont l'habitude de vous payer, ils ont pas besoin de rouvrir la facture à chaque fois. Ils vous payent rapidement sans perdre de temps à l'ouvrir ou même à la télécharger. Pour rappel, les mentions obligatoires, on les a vues la dernière fois. Je vous fais un petit rappel, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente. C'est, toutes les mentions que vous devez mettre sur votre facture. Alors attention bien sûr entre les mentions à mettre sur la facture si, votre client est un professionnel ou un particulier, et vous avez sinon tout ce qu'il vous faut, savoir ici. Également un petit rappel de ce qu'est la facture électronique ici, que je vous conseille, de regarder rapidement aussi. Normalement, il y a pas trop de difficultés, c'est assez rapide, mais je vous conseille vraiment de le regarder pour voir si vous êtes bien dans si vous avez rien oublié. C'est quand même important de bien faire sa première facture pour que toutes les autres soient carrées. Et effectivement, la facture électronique, ça sera à partir du 1er octobre 2026, heu, au niveau de la réception de celle-ci et de l'émission pour les grandes entreprises et les entreprises, moyennes de taille intermédiaire plutôt. Et pour les petites et moyennes entreprises, l'émission se fera le 1er septembre, à partir du 1er septembre 2027, mais ça vous empêche pas de le commencer avant, sachant que ça sera probablement compliqué de, s'y préparer. J'espère que, des logiciels comme Indy vont proposer, la facturation électronique. Ça évitera de changer de logiciel, en cours, et ben, on verra, ce qu'il en sera. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu sur la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche, pardon, et on se retrouve, une prochaine fois pour d'autres vidéos.